Et pour justement parler de la gestion des catastrophes naturelles, nous sommes en direct de Marrakech avec Bouaza Salak, spécialiste de gestion des risques et catastrophes hydrologiques. Bonsoir à vous. Merci monsieur. Également donc des inondations meurtrières donc aujourd'hui qui nous parlent aussi de la situation au Maroc et également comme j'ai dit comme pour conséquence aussi des dégâts humains et matériels qui sont aujourd'hui notés. Ce genre de catastrophe exacerbe parfois la fragilité de la situation humanitaire précaire. Comment évaluez-vous donc notre système d'alerte qui souvent passe par des alertes météo? Merci monsieur pour l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi de définir c'est quoi les inondations, bien les risques d'inondation. Généralement définis par les spécialistes comme un risque d'inondation égal à la fois la vulnérabilité. Donc l'ALIA, c'est tout ce qui est en relation avec la nature, les bassins versants, les paramètres, les composantes ou bien les caractéristiques des bassins versants, donc la taille, la perméabilité, les couverts végétales et ainsi de suite, soit la vulnérabilité est étroitement liée de tout ce qui est en relation avec la situation socio-économique de la population locale, la localisation de la population locale et ce qu'on localisé dans les fonds de vallée ou bien les zones à risque et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de système de gestion des catastrophes naturelles, est généralement lié en deux facteurs, les facteurs naturels, et comme vous le savez, comme tout le monde le sait, que le monde souffre de ce qu'on appelle les changements et les impacts négatifs des changements climatiques et la forte concentration des précipitations ou bien les extrêmes hydro-pluviométriques. De point de vue vulnérabilité, de point de vue fragilité ou bien vulnérabilité de système humanitaire ou bien de la situation socio-économique, législative et tout ce qui est en relation avec la vulnérabilité, oui, je suis totalement d'accord. Pourquoi? Parce que les inondations de type torrentiel qui frappent généralement les zones arides et semi-arides. Justement, par rapport à ça... Où il y a ce qu'on appelle les inondations de type torrentiel, généralement dans les bassins versants où il y a les petits bassins versants, où il y a les bassins versants et comme vous venez de le forte concentration justement des précipitations dans cette dynamique. Et ce qu'on appelle le cours de pont de réponse des bassins versants à cause de l'absence quasi totale des couverts végétales. Et par rapport à ça, pour nous baser donc... Deuxième facteur de l'équation, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité liée à la localisation de la population dans les fonds de vallée. C'est ça dans le cette problème. Optique, M. Azza, comme vous venez de le dire, dans cette optique également, est-ce que nous devons simplement nous baser donc sur les alertes météo ou y a-t-il une solution plus adéquate par rapport à cela? Oui, les alertes ou bien la sensibilisation via ou bien à travers la météo, oui, c'est une ou bien l'un des solutions, mais elle reste inefficace surtout dans les zones isolées. Parce que généralement les alertes ou bien les messages de la météo Maroc qui bien sûr annonce des taux, bien des pourcentages des précipitations prévoit dans les zones telles, mais le problème, ce qu'il fallait faire de évacuer la population et leur bien sûr bien dans les zones où il y a bien sûr classées comme zones inondables, surtout les zones ou bien la population localisée ou bien qui se trouve dans les fonds de vallée et généralement les fonds de vallée classés ou bien touchés fréquemment par les inondations. Donc, Maroc, ce qu'il fallait faire... Par rapport à ça, donc le Maroc a également accompli des avancées considérables, comme vous le venez de le souligner. Donc le Maroc également a donc des avancées considérables concernant le renforcement de sa résilience aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques. Dans cette optique, en quoi consiste le rôle de la nouvelle direction de la gestion des risques naturels ?
Et le Maroc, généralement, après les inondations d'Ourika, en 1995, il a essayé, bien sûr, d'actualiser leur système de gestion et prévoit des risques et des catastrophes naturelles, et y compris, bien sûr, les inondations. Il a essayé, bien sûr, d'actualiser la loi de l'eau. Il a essayé de valider ou bien l'adoption de ce qu'on appelle la loi contre la loi et la protection contre les inondations. Il a essayé, bien sûr, de faire des études dans le cadre de ce qu'on appelle l'Atlas des zones inondables, ou bien le PPR et l'AZI, ou bien le PPR et l'AZI, c'est l'Atlas des zones inondables, ou bien le PPR et le plan de prévision des risques d'inondation. Il a essayé, bien sûr, de gérer les catastrophes naturelles et les extrêmes hydrologiques via les barrages, que ce soit les grands barrages ou bien les barrages collinaires, et ainsi de suite. Et il a essayé, bien sûr, de sensibiliser à travers les associations, à travers, bien sûr, la population locale contre les inondations. Donc, ce qu'il faut faire maintenant est d'appliquer le système mis en place, bien sûr, au Maroc, surtout l'application de la loi, les études contre les inondations, surtout les études d'AZI, l'Atlas des zones inondables, qui bien sûr annonce que le Maroc, ou bien plus de 500 sites inondables au Maroc, l'application de la loi de l'eau, et bien sûr la loi contre les inondations validée en cette année, bien sûr, en 2024. Donc, les communautés locales, maintenant, aujourd'hui, sont bien sûr concernées ou bien obligées de rembourser la population locale touchée par les inondations et par, bien sûr, les extrêmes, ou bien les inondations, ou bien les catastrophes naturelles d'une manière générale. Et donc, par rapport à cela, selon la Banque mondiale, intégrée, oui, je disais donc par rapport à ça, selon également les annonces que vous venez de faire, la Banque mondiale également, par rapport à ces annonces, elle spécifie que les catastrophes naturelles coûtent au Maroc plus de 575 millions de dollars par an. Pouvez-vous nous dire quand et comment une catastrophe naturelle est déclarée comme telle? J'entends plus la question. Oui, je disais qu'aujourd'hui, donc, la Banque mondiale... Oui, je disais que la Banque mondiale, aujourd'hui, par rapport aux annonces, a dit qu'aujourd'hui, que ces catastrophes naturelles coûtent au Maroc plus de 575 millions de dollars par an. Et dans cette optique, pouvez-vous nous dire quand et comment une catastrophe naturelle est déclarée comme telle? Oui, bien sûr, les inondations et les catastrophes naturelles ralentissent le développement à travers, bien sûr, la déformation des systèmes de gestion, les équipements hydrologiques, les équipements hydrauliques, la population locale, même des fois l'environnement impacte des fois la fertilité des sols, les forêts. Donc les inondations et les catastrophes d'une manière générale, et surtout les catastrophes de type hydrologique impactent bien sûr la vie humaine, le système environnementaux, et bien sûr les dimensions économiques, les ponts, bien sûr les routes, tout ce qui est en relation avec les institutions, les ouvrages, et ainsi de suite.